Salut, c'est Pierre, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous donner quelques pistes pour savoir comment trouver un projet à développer pour apprendre. Parce que ça c'est quelque chose que je vois assez régulièrement. J'ai vu ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée sur Discord d'ailleurs, quand je traîne sur le Discord de Graven. Il se trouve qu'il y a beaucoup de devs qui sont débutants, voire moins débutants, qui ont du mal à trouver un projet à développer. Et moi c'est quelque chose qui m'étonne. Je savais pas que ça existait parce que moi j'ai tendance à avoir beaucoup d'idées de trucs et inversement je manque de temps pour faire tout ce que je veux faire. Mais il y en a qui sont dans le cas contraire et qui se retrouvent à avoir aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Et du coup je vais vous donner quelques pistes qui fonctionnent sur moi et qui je pense ont de grandes chances de marcher pour vous aussi. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est que vouloir développer un projet sans avoir une idée de ce qui est possible, faisable, facile à faire, difficile à faire, c'est franchement compliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui tombent dans ce premier piège. Je pense que c'est un des plus importants. Donc pour moi je pense la première étape pour trouver des idées de choses à développer que vous avez envie de faire, c'est d'abord de développer des choses qui ont déjà été faites des dizaines de fois et qui sont en fait assez bateaux. Par exemple, si vous voulez apprendre du front-end et du back-end, que ça soit en mobile ou en web, un exemple tout simple, c'est une to-do list. C'est-à-dire, vous faites une interface dans laquelle vous pouvez ajouter un truc à faire, et puis vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez le modifier, vous pouvez le supprimer. Ça s'appelle un CRUD. Create, Read, Update, Delete. Ensuite, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est que ces notes, vous pouvez les classer en catégories de notes, j'en sais rien, vous pouvez faire un thème, je sais pas, vie quotidienne, travail, idée de projet, etc., etc. Donc comme ça peut vous permettre par exemple d'apprendre des liaisons entre les données. Enfin voilà, là je vous ai donné un exemple très spécifique pour du web ou du mobile, pour faire un peu à la fois du front-end et un peu de back-end. Mais en gros, des idées de projets comme ça qui sont assez bateaux à refaire et qui sont accessibles à des débutants, il y en a franchement plein. Ensuite, la deuxième compétence technique que je pense que vous auriez besoin pour vous donner plus de chances d'avoir des idées de projet, c'est de savoir comment on réutilise des éléments qui sont déjà faits par d'autres développeurs. Donc principalement, comment on communique avec une API et comment on installe des packages sur le langage que vous utilisez. Par exemple, Python, ça se fait avec pip, JavaScript, tu peux faire ça avec NPM par exemple, PHP avec Composer, et Java, il me semble qu'il y en a deux, c'est Gradle et Maven. Donc après, à regarder en fonction du langage que vous utilisez. Donc moi je pense, dès que vous savez faire un CRUD et savez réutiliser du code d'autres développeurs, je pense que vous aurez une assez bonne compréhension de ce qui est possible de faire globalement avec un projet de code. Donc une fois que vous avez à peu près ça, comment on trouve des idées? Et franchement, le truc numéro 1 que j'ai envie de vous dire, c'est sortez votre tête de votre putain de code. Faites autre chose, faites un tour dehors, j'en sais rien, faites une autre activité que vous aimez faire, mais faites autre chose qui n'a rien à voir avec du code. Et généralement, les idées que vous allez trouver, la phrase juste avant que vous allez prononcer, c'est « Ah, ça serait bien si ça existait ». Et là, c'est à ce moment-là que ça doit faire tilt. S'il y a un truc qui vous pensez devrait exister et qui n'existe pas, c'est peut-être une bonne idée de projet. Donc prenez un papier et un stylo, notez-la, ou prenez par exemple le mémo que vous avez codé sur votre téléphone pour noter l'idée, et puis comme ça, plus tard, dès que vous retournez sur le code, vous prenez l'idée et vous la faites. Je vais vous donner quelques exemples des idées que j'ai eues et comment je les ai eues. Alors si je me trompe pas, la première idée de projet que j'ai eue, c'est celle que je développe en ce moment, c'est le jeu vidéo, donc c'est-à-dire une reproduction du jeu Corridor que je vais modifier. Alors là j'en suis en tout début du projet en termes de code, mais cette idée ça fait très longtemps que je l'ai, parce que le Corridor j'y ai joué pour la première fois je crois il y a 5 ou 6 ans, et à ce moment-là je me disais, ah ça serait bien si le Corridor en tant que jeu sur internet existerait. Comme ça je pourrais me faire des 1v1 contre n'importe qui dans le monde, ça serait super cool. Franchement, j'aimerais bien. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pas beaucoup de connaissances en développement, vu que j'étais en formation en réseau. On a vu du dev en réseau, mais ce qu'on a vu en dev n'était pas suffisant en fait pour moi pour comprendre tout ce qui était possible de faire et comment on pourrait avoir une idée de comment on fait ça. Ce qui fait que par exemple à ce moment-là je savais pas ce que c'était un WebSocket et donc du coup j'arrivais pas à m'imaginer comment je pourrais avoir un truc en temps réel, ce qui fait que dès qu'un joueur fait une action, ça balance à l'autre joueur et ça fait des allers-retours, etc. Donc du coup c'est une des raisons qui fait que cette idée-là, je l'ai pas développée avant très très longtemps. Et que je l'ai commencé il y a à peine quelques mois et au final j'ai même pas encore passé beaucoup de temps dessus pour le moment. Ah tiens, je viens de penser en fait à quelle est vraiment ma première idée de projet que je voulais développer. Et cette première idée de projet en fait c'était un programme pour Yu-Gi-Oh! Donc c'est un jeu vidéo. Et cette première idée de projet, c'était un programme pour un jeu de cartes à collectionner qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Donc c'est un jeu de cartes où on peut y jouer en fait contre un autre joueur. Et on commence avec des points de vie au début, donc on a 8000 et 8000. Et le truc c'est vu qu'on a des cartes, et que bien sûr c'est pas sur ordinateur, et pour calculer les points de vie, on le faisait tout le temps avec un papier et un crayon. Et donc mon premier projet, ça a été de gérer ces points de vie via un programme sur calculatrice. Donc je suis parti du besoin que j'avais d'arrêter de me trimballer 3 milliards de feuilles et de crayons quand je voulais aller à Avignon en tournoi, pour la place me trimballer avec juste une calculatrice et gérer absolument tous mes duels avec ça. Ensuite, encore avant même l'idée du Corridor, et un peu après l'idée du Yu-Gi-Oh!, j'avais eu aussi un autre projet, c'était ma première page web, c'était le site hiddencraft.fr.
Alors aujourd'hui ce site n'existe plus donc vous ne pourrez plus le voir, mais le besoin que j'avais c'était en fait de mettre un lien vers toutes les chaînes YouTube de tous mes amis qui jouaient sur mon serveur Minecraft que j'avais à l'époque. Et donc c'est grâce à ce petit projet que j'ai appris l'existence de deux éléments importants en HTML qui sont le titre et le lien, et je crois que j'avais aussi peut-être utilisé aussi un paragraphe. Parce que j'en avais besoin en fait, j'avais envie que dans mes descriptions de vidéos j'avais un lien où on voit absolument les liens de tout le monde. Parce que j'en avais marre en fait de mettre un gros pavé avec les liens de toutes les chaînes, ce qui fait que ça faisait 30 liens d'un coup dans la description, ça faisait beaucoup. Et moi je trouvais ça plus classe d'avoir ça sur un site. Et ensuite les autres idées de projets que j'ai eues, je les ai expliquées sur ma chaîne pour la plupart. Il y avait le rendu vidéo automatique sur Sony Vegas, parce que j'en avais marre de lancer des rendus un par un, et que je voulais bien faire du montage pendant une soirée puis tout balancer pendant la nuit. J'avais mon bot TikTok, parce que j'avais envie de me mettre sur TikTok mais j'avais pas envie de passer beaucoup de temps. J'avais mon bot League of Legends, parce que tout simplement j'avais envie de monter des comptes League of Legends, voir si ça marchait ou pas. Et puis voilà quoi. Et en fait, les idées de projet, plus vous savez faire de choses, et plus vous aurez d'idées de projet. Moi je pense vraiment que ça marche comme ça, en tout cas ça a été le cas pour moi. Plus j'ai su faire de choses en développement, et plus je me suis rendu compte des possibilités qu'on pouvait avoir, et plus j'ai eu d'idées de projet. Donc savez faire des choses, et puis après videz-vous la tête, faites autre chose, et puis les idées de projet elles vont venir je pense. Sinon une autre façon d'avoir des idées de projet, c'est la création par la contrainte. Ça c'est quelque chose qui existe beaucoup dans l'art, ça c'est quelque chose que j'utilise souvent en musique, c'est vous forcez à utiliser une certaine chose en développement, par exemple vous vous forcez à utiliser une API par exemple, et vous devez faire un projet qui utilise une API, point. Vous partez de ça, vous vous forcez à une contrainte technique et vous devez être créatif autour de cette contrainte technique. C'est un peu plus délicat de faire ça en développement qu'en art comme en musique par exemple, mais c'est quelque chose qui est vraiment faisable. Si vous voulez un exemple qui marche très bien, si je ne me trompe pas, il y a une page Wikipédia qui vous donne la liste de toutes les API qui sont gratuites. Donc un exemple de projet serait que vous ayez en fait sur cette page Wikipédia, vous regardez toutes les API gratuites et votre but c'est de faire une interface qui communique avec cette API pour afficher des données donc dans votre page web, dans votre application mobile, peu importe ce que vous faites. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que j'avais fait. J'ai eu la chance après mon DUT, via une connaissance à mes parents, de faire un stage de 2 semaines, donc non rémunéré évidemment, où il y a 2 développeurs qui ont passé un petit peu de temps avec moi, je dirais même voire beaucoup de temps, pour m'aider à découvrir Angular et Materialize CSS. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai connu Materialize CSS. Et le projet que j'ai fait là-bas pendant ces 2 semaines, il n'avait aucune utilité pour leur entreprise, c'était uniquement pour moi pour apprendre. Donc franchement, je les remercierais beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça. C'était de créer une app Angular qui communique avec une API. Donc c'était Open Weather Map si je me trompe pas, elle s'appelle. Et donc du coup je devais faire une appli météo. Et ça franchement c'est cool comme genre de projet parce que vous pouvez faire un petit truc, une petite appli météo, c'est quelque chose qui peut vous servir. Et au final vous avez qu'une chose à vous occuper, c'est l'interface et bien sûr la communication avec l'API. Les données, c'est pas vous que vous avez en occuper, c'est l'API qui s'en occupe. Bon voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes pour comment trouver une idée de projet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si vous voulez voir plus de vidéos de ma part, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.